Chaque jour, des millions d'entre nous se réveillent et mettent un masque, non seulement pour se protéger de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi pour cacher qui nous sommes vraiment. Nous sourions, acquiesçons, et disons oui à des choses qui nous épuisent, perdant ainsi une partie de nous-mêmes dans le processus. C'est une lutte silencieuse, combattant l'envie de plaire à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Mais si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans, un groupe de philosophes connus sous le nom de stoïciens a trouvé un moyen puissant de se libérer de ce cycle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'adoption des principes stoïciens peut transformer la manière dont vous vous voyez et la façon dont vous interagissez avec le monde. Il ne s'agit pas seulement de dire non, mais de découvrir une force intérieure que vous aviez peut-être oubliée. Restez avec moi pendant que nous explorons ces leçons intemporelles et vous pourriez bien trouver la clé d'une vie plus authentique et épanouissante. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous demande une simple faveur gratuite. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Restez également avec moi tout au long de la vidéo pour tirer le meilleur parti de ces idées transformatrices. Commençons. Le stoïcisme nous enseigne à regarder en nous-mêmes pour entamer notre quête de liberté personnelle en comprenant nos motivations les plus profondes. Nous cherchons souvent à plaire aux autres par peur d'être rejetés, peur d'être détestés. Cependant, les stoïciens comme Épictète nous encouragent à nous poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je toujours besoin de dire oui? Est-ce parce que je cherche l'approbation ou parce que j'ai peur de la solitude? Comprendre cela peut être votre premier pas vers une véritable libération de soi. Épictète a dit célèbrement, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » Cela est particulièrement pertinent ici. En reconnaissant nos peurs et nos désirs, nous pouvons commencer à les voir non pas comme des directives, mais comme des options. Nous réalisons que notre besoin de plaire n'est pas un commandement, mais un choix qui vient souvent d'une vieille histoire que nous nous racontons sur notre valeur liée à l'approbation des autres. Pensez à la dernière fois où vous avez accepté quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Étiez-vous vraiment engagé dans la cause ou vous inquiétiez-vous de la façon dont un refus serait perçu? Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses sentiments, mais à les comprendre profondément, afin qu'ils ne nous contrôlent plus. En faisant cela, nous faisons les premiers pas cruciaux pour ne pas seulement réagir à notre environnement, mais pour le façonner activement, d'une manière qui soit en accord avec notre véritable moi. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à être passif, mais à se respecter soi-même. Marc Aurèle nous a enseigné l'importance de vivre avec intention. Il a dit « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. » Appliquer cette sagesse à l'établissement de limites signifie comprendre qu'il n'est pas égoïste de dire non. C'est nécessaire pour préserver notre intégrité et notre tranquillité d'esprit. En fixant des limites, vous protégez votre espace, votre temps et votre paix intérieure. Cela peut sembler difficile, surtout si vous avez l'habitude de dire oui pour maintenir la paix ou éviter les conflits. Mais réfléchissez-y ainsi. En fixant des limites, vous n'éloignez pas seulement les autres. Vous les invitez aussi à comprendre et à respecter vos valeurs. Il s'agit de communiquer clairement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, ce qui conduit en réalité à des relations plus saines et respectueuses. Commencez petit à petit. La prochaine fois que quelqu'un vous demande une faveur, prenez un moment pour réfléchir si cela correspond à vos valeurs et priorités actuelles. Si ce n'est pas le cas, il est normal de dire que vous ne pouvez vraiment pas vous engager pour le moment. Vous ne rejetez pas la personne, vous respectez simplement vos limites. Rappelez-vous que fixer des limites est un processus continu. Chaque fois que vous respectez vos limites, vous renforcez votre estime de soi et gagnez le respect des autres pour votre clarté et votre cohérence. Fixer des limites claires ne consiste pas à construire des murs, mais à établir des ponts de compréhension. Vous définissez où se trouvent vos limites et ce faisant, vous vous donnez la liberté d'interagir avec les autres de manière authentique. Il s'agit de se respecter et de s'aimer suffisamment pour dire « c'est qui je suis et c'est ce dont j'ai besoin pour rester en bonne santé et heureux ». Cela peut sembler contre-intuitif, mais se mettre en premier n'est pas égoïste, c'est essentiel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre soin de soi, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Sénèque a souvent discuté de la valeur de se concentrer sur soi-même dans un monde qui nous sollicite constamment dans différentes directions. Il croyait que prendre soin de soi ne concerne pas seulement le bien-être personnel, mais qu'il s'agit aussi de nous préparer
à mieux servir les autres. Pensez-y de cette manière. Tout comme dans une urgence en avion, on vous demande de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne pouvez pas efficacement vous occuper des autres. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne pouvez pas efficacement vous occuper des autres. Il en va de même dans la vie. Si vous êtes constamment à sec, en mettant les besoins des autres avant les vôtres, vous ne vivez pas votre vie au maximum, vous ne faites que survivre. Alors, comment commencer à prioriser vos besoins? Commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous apporte joie, énergie et paix. Est-ce passer du temps seul, plonger dans des livres, explorer la nature, ou peut-être quelque chose d'aussi simple qu'un exercice quotidien? Quelle que soit l'activité, prenez le temps de la pratiquer. Elle recharge vos batteries et vous permet de vous présenter comme votre meilleur moi dans d'autres domaines de la vie. Prioriser vos besoins signifie aussi apprendre à dire non aux choses qui vous épuisent. Il s'agit de reconnaître qu'à chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs, vous dites en fait non à quelque chose qui l'est. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres, mais plutôt que vous faites un choix conscient pour vous assurer que vos actions reflètent vos priorités. Rappelez-vous que prioriser vos besoins n'est pas égoïste, c'est prendre le contrôle de votre vie. Il s'agit d'être conscient de vos valeurs, objectifs et limites, et de prendre des décisions en conséquence. Cela ne signifie pas que vous ignorez les besoins des autres, mais que vous les équilibrez avec les vôtres, ce qui est un des principes d'une vie stoïcienne. Cet équilibre vous aide non seulement à survivre, mais à prospérer, vous rendant plus efficace et compatissant dans vos interactions avec les autres. Êtes-vous déjà demandé ce qui compte vraiment pour vous? Le stoïcisme nous encourage à vivre selon nos principes. Lorsque vous êtes clair sur vos valeurs, vous êtes moins susceptible de vaciller sous la pression de plaire aux autres. Cette clarté vous aide à prendre des décisions en accord avec votre véritable moi, et non simplement pour satisfaire les attentes des autres. Identifier vos valeurs, c'est comme tracer une carte de votre paysage intérieur. Les stoïciens, en particulier Épictète, insistent sur l'importance de se connaître soi-même profondément. Ils conseillaient que comprendre nos valeurs ne consiste pas seulement à savoir ce que nous aimons, mais à comprendre ce que nous défendons, ce qui nous motive, et ce pourquoi nous sommes prêts à nous battre, même quand c'est inconvenant. Cette connaissance de soi profonde est l'armure qui nous protège contre les pressions extérieures du monde. Alors, comment commencer ce voyage de découverte? Cela commence par l'introspection. Prenez le temps de réfléchir au moment où vous vous êtes senti vraiment satisfait. Que faisiez-vous? Avec qui étiez-vous? Quelles valeurs étaient honorées dans ces moments-là? Ces réflexions peuvent révéler des schémas sur ce qui est vraiment important pour vous, comme l'honnêteté, la compassion, la créativité ou l'indépendance. Reconnaître vos valeurs signifie aussi que vous devenez plus intentionnel sur la manière dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Par exemple, si l'une de vos valeurs principales est la famille, vous pourriez choisir de privilégier les réunions de famille et de prendre des décisions qui renforcent ces relations. Ou si la créativité vous alimente, vous pourriez réserver du temps chaque semaine pour vous adonner à des activités créatives, peu importe à quel point la vie est occupée. Vivre en accord avec vos valeurs implique aussi de faire des choix difficiles, parfois de dire non à des opportunités lucratives si elles ne sont pas en accord avec vos croyances éthiques. C'est là que la sagesse stoïcienne brille vraiment. Elle nous enseigne que le véritable bonheur ne découle pas des succès externes ou des distinctions, mais du fait de vivre une vie en accord avec notre véritable nature. Connaître et honorer vos valeurs ne façonne pas seulement vos actions, mais vous guide aussi à travers les hauts et les bas de la vie. Cela vous aide à naviguer dans des situations complexes et à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas les plus faciles, mais qui seront les plus épanouissantes. Rappelez-vous ce que Sénèque disait. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Les stoïciens croient en l'action intentionnelle. Lorsqu'on vous demande quelque chose, ce n'est pas seulement une opportunité d'aider, c'est aussi un moment pour pratiquer le discernement stoïcien. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance d'agir selon ses principes et non ses impulsions. C'est crucial lorsque nous sommes confrontés aux demandes des autres. Lorsque vous recevez une demande, prenez un moment pour vous arrêter et la considérer attentivement. Demandez-vous, est-ce que cette demande est en accord avec mes valeurs? Est-ce quelque chose dans lequel je devrais investir mon temps et mon énergie?
Cela bénéficiera-t-il aux deux parties, ou suis-je simplement en train de me faire exploiter? Il ne s'agit pas d'être cynique, mais d'être sage et prudent avec vos ressources, quelque chose que les stoïciens tenaient en haute estime. Évaluer les demandes vous permet de garder le contrôle de votre vie, à l'abri des pressions extérieures. Cela vous permet de vous engager dans des choses qui sont vraiment significatives et bénéfiques pour votre croissance. Cette évaluation attentive garantit que vous ne réagissez pas simplement à chaque demande, mais que vous y répondez d'une manière qui est en accord avec vos objectifs et valeurs profonds. Prenons un exemple pratique. Un ami vous demande de l'aider à déménager ce week-end, mais vous aviez prévu de consacrer ce temps à un projet personnel que vous repoussez depuis longtemps. Le stoïcisme vous conseillerait de peser cette demande par rapport à vos engagements personnels. Si aider votre ami signifie sacrifier quelque chose d'important pour vous sans raison valable, il pourrait être sage de décliner poliment. Ce processus de décision ne consiste pas seulement à dire non, mais à respecter vos propres besoins et limites. De plus, évaluer les demandes n'est pas une question d'égoïsme, c'est être stratégique. Il s'agit de savoir que dire oui à tout n'est ni durable ni sain. Rappelez-vous que chaque oui est un non à autre chose. En étant sélectif, vous assurez que votre oui a plus de pouvoir et de sens. Vous préservez votre énergie pour les choses qui comptent vraiment, ce qui, en retour, vous rend plus efficace et présent dans les activités que vous choisissez. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas seulement regarder les bénéfices immédiats, mais à considérer les implications à long terme de nos actions. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une demande, prenez une respiration et réfléchissez-y avec une mentalité stoïque. Cette considération attentive vous aidera non seulement à vivre de manière plus authentique, mais aussi à construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur des sacrifices unilatéraux. Comprenez que le conflit n'est pas un désastre, c'est une partie de la vie. Les stoïciens voient les obstacles comme des opportunités de grandir. Si dire non mène à un conflit, c'est une chance de rester ferme dans vos valeurs. Rappelez-vous que chaque bataille ne vaut pas votre énergie, mais éviter les conflits signifie que vous pourriez sacrifier vos propres besoins. Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. Le conflit est souvent vu comme quelque chose de négatif, mais dans le stoïcisme, c'est considéré comme une partie naturelle de l'interaction humaine, une réflexion de valeurs et de perspectives différentes. Lorsque vous abordez le conflit avec une perspective stoïque, vous le voyez non pas comme une attaque personnelle, mais comme un défi à naviguer avec raison et intégrité. Gérer les conflits de manière stoïque signifie maintenir votre calme et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions ou les décisions d'une autre personne, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Lorsque vous répondez avec calme et clarté, vous non seulement préservez votre dignité, mais vous posez aussi les bases d'interactions plus constructives. Cela peut transformer des situations potentiellement volatiles en moments d'apprentissage et de croissance. De plus, le stoïcisme nous encourage à réfléchir à notre rôle dans les conflits. Contribuons-nous à la tension? Communiquons-nous nos besoins et limites clairement? Parfois, la peur du conflit est en réalité une peur de s'affirmer. En affrontant ces situations avec courage et honnêteté, nous apprenons plus sur nous-mêmes et évoluons en individus plus résilients. Il est aussi important de se rappeler que le conflit peut servir de test décisif pour nos relations. Celles qui résistent aux discussions honnêtes et aux désaccords respectueux sont souvent les plus durables et significatives. À l'inverse, les relations qui s'effondrent sous le poids du conflit pourraient manquer de la profondeur que nous avions initialement perçue. Cette prise de conscience, bien que difficile, est inestimable car elle nous guide vers des connexions plus épanouissantes. Cela peut être difficile, mais rappelez-vous que chaque non à quelqu'un d'autre peut être un oui à vous-même. Épictète a dit un jour que nous sommes perturbés non par ce qui nous arrive, mais par notre perception de ce qui nous arrive. Changez votre perception du non, voyez-le comme une affirmation de vos valeurs. Apprendre à dire non est une compétence essentielle que chaque stoïcien s'efforce de maîtriser. Il ne s'agit pas d'être méchant ou égoïste, mais de reconnaître et d'honorer vos propres limites et priorités. Lorsque vous dites non, vous gérez efficacement vos ressources, votre temps, votre énergie et votre attention, en vous assurant qu'ils sont consacrés à des activités qui sont vraiment en accord avec vos valeurs
et contribuent à votre croissance. Mais pourquoi dire non est-il si puissant? Tout d'abord, cela vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Au lieu d'être influencé par chaque demande ou invitation, vous choisissez quels engagements valent à votre effort. Cet engagement sélectif n'est pas seulement pratique, mais aussi profondément libérateur. Vous commencez à vous sentir moins éparpillé et plus concentré, ce qui améliore votre capacité à bien performer dans les activités que vous choisissez. De plus, dire non peut aussi renforcer vos relations. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en établissant des limites claires, vous créez une dynamique plus saine où vos besoins et préférences sont ouvertement reconnus. Cette transparence construit la confiance et le respect, en clarifiant ce que les autres peuvent attendre de vous. Elle apprend aussi aux gens autour de vous que votre temps et votre énergie sont précieux, les incitant à être plus considérés lorsqu'ils font des demandes. Bien sûr, apprendre à dire non nécessite de la pratique et souvent un peu de courage. Il s'agit de surmonter la peur de décevoir les autres ou de faire face à leur désapprobation. Mais c'est là que la sagesse stoïque entre en jeu. Rappelez-vous que votre devoir principal est envers vous-même et votre propre bien-être. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Appliquez cela à vos décisions. Si accepter quelque chose vous semble faux ou contraire à ce que vous êtes, alors il est juste et nécessaire de refuser. Lorsque nous décidons de dire non, il est important d'être direct et honnête. Marc Aurèle a écrit une fois « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cette citation nous encourage à être direct avec les autres et avec nous-mêmes lorsque nous disons non, sans inventer des excuses élaborées. En ne trouvant pas d'excuses, vous vous mettez au défi de confronter les vraies raisons derrière vos décisions. Il s'agit de faire face à la vérité de votre situation et d'y répondre de la manière la plus authentique possible. Cette approche non seulement vous aide à vivre en accord avec vos valeurs stoïques, mais elle maintient aussi votre respect de vous-même et votre confiance. Lorsque vous êtes direct, les gens comprennent que vos décisions sont réfléchies et basées sur des contraintes ou des principes réels, et non sur des caprices ou des sentiments passagers. Dès que vous commencez à trouver des excuses, vous donnez à l'autre personne une opportunité de questionner ou de démanteler vos raisons. Cela peut conduire à une pression et à un inconfort accru. D'autre part, lorsque vous êtes direct, vous envoyez un message clair que vos décisions sont délibérées et basées sur des fondements solides. Cela a tendance à être plus respecté et peut même améliorer vos relations en construisant une compréhension mutuelle basée sur le respect et l'honnêteté. Éviter les excuses simplifie également votre vie. Vous n'avez plus besoin de garder une trace de ce que vous avez dit à qui, ni de fabriquer des raisons pour vos choix. Cette simplicité s'aligne parfaitement avec la quête stoïque d'une vie simple et directe, où les actions et les paroles sont cohérentes avec les valeurs intérieures. C'est un pas important vers l'arrêt des efforts excessifs pour satisfaire les autres, une vérité que la philosophie stoïque souligne clairement. Marc Aurèle a écrit une fois « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette sagesse est particulièrement pertinente lorsque nous considérons notre tendance humaine à chercher l'approbation et la validation des autres. Accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde vous libère d'un fardeau immense. Cela vous permet de vivre plus authentiquement, en faisant des choix basés sur ce qui est juste pour vous, et non sur la façon dont les autres pourraient réagir. Imaginez le soulagement et la liberté qui viennent de comprendre qu'il est impossible de répondre aux attentes de tout le monde. Vous pouvez arrêter de vous épuiser et commencer à vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Cette acceptation ne signifie pas que vous négligez les sentiments ou les besoins des autres. Cela signifie simplement que vous arrêtez de laisser la peur de la désapprobation contrôler votre vie. Chaque jour, nous rencontrons des opinions et des préférences diverses. Essayer de toutes les accommoder est non seulement épuisant, mais aussi impossible. Plus vite nous acceptons cela, plus vite nous pouvons commencer à vivre une vie alignée sur notre véritable moi. De plus, lorsque vous acceptez le fait que tout le monde n'approuvera pas ou ne soutiendra pas vos décisions, vous devenez plus résilient. Vous commencez à valoriser l'approbation des bonnes personnes, celles qui comprennent vraiment et soutiennent votre cheminement. Cette considération sélective n'est pas une question d'élitisme, mais d'efficacité et de durabilité émotionnelle dans nos interactions sociales.
Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos propres actions et attitudes, plutôt que sur l'approbation externe. Sénèque a dit « Si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être dans un autre endroit, mais d'être une autre personne. » Cette transformation implique de développer une fortitude intérieure qui ne vacille pas avec l'opinion publique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui. Rappelez-vous, vivre selon vos principes stoïques ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à viser l'authenticité personnelle et la paix intérieure. Embrassez la sagesse des stoïciens et entrez dans une vie définie non pas par l'approbation des autres, mais par vos valeurs profondes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Sagesse Courage » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.